Berlin-Est ou Berlin-Ouest, deux concepts un peu abstraits aujourd'hui, dans une capitale allemande entièrement transformée. Le mur est pour l'essentiel disparu, et seul un discret marquage au sol rappelle son tracé d'autrefois. La partie la plus moderne de la ville se trouve en fait du côté est. Des quartiers d'affaires entiers y ont poussé. Mais cette richesse, cette opulence, est en fait l'arbre qui cache la forêt. Car il suffit de sortir de Berlin et de s'aventurer sur les routes de campagne d'Allemagne de l'Est pour découvrir une autre réalité, le côté moins reluisant de la réunification. Des usines fermées, des ateliers abandonnés, des chômeurs par centaines de milliers. Le taux de personnes sans emploi à l'Est frôle aujourd'hui les 11%, contre à peine plus de 6% à l'Ouest. C'est sûr qu'on trouve maintenant de tout dans les magasins, concède ce chômeur. Encore faut-il pouvoir se le payer. Près d'un quart de siècle après la réunification, malgré tous les efforts déployés, tous les milliards dépensés, force est de constater que l'Allemagne de l'Est n'a toujours pas comblé son retard vis-à-vis de l'Allemagne de l'Ouest. Les chiffres, à cet égard, ne mentent pas. Une étude de l'Institut allemand de recherche économique révèle que le PNB par habitant à l'Est est de 30% inférieur à celui de l'Ouest. Les salaires, 20% plus bas. L'erreur a été d'établir la parité entre la monnaie de l'Est et de l'Ouest, ce qui a fait augmenter de beaucoup les salaires à l'Est et a complètement tué la compétitivité des entreprises, dit-il. Il existe bien sûr des bons exemples, comme l'usine de Carl Zeiss à Jena. Aujourd'hui, leader mondial dans la fabrication de lentilles et d'optiques de haute précision. Cette entreprise est-allemande est maintenant à la fine pointe de la technologie. Mais la modernisation, la mise à niveau, a eu un coût. Une subvention gouvernementale d'1 demi-milliard de dollars a été nécessaire et l'entreprise qui employait ici 60 000 salariés en 1989 n'en compte aujourd'hui plus que 2 000. Il y a eu des années de crise et on a dû prendre des décisions difficiles, avoue le directeur financier de Zeiss, mais c'était absolument nécessaire pour assurer la survie de l'entreprise. Mais malgré ce bilan en demi-teinte, une importante majorité d'Allemands ont aujourd'hui une impression positive de la réunification, bien conscients que, de toute façon, le retour en arrière n'est pas une option.